Salut mon ami, ça fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse discuter d'un sujet super intéressant, super important en ce qui nous concerne chacun et chacune, vraiment. C'est une question toute bête, à quoi ça sert tout ça? À quoi est-ce que ça peut bien servir, tu vois? C'est une question, moi, qui m'a turlupiné pendant longtemps. Et encore aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir pu recevoir une réponse à cette question. À quoi ça sert tout ça? Et caché derrière cette question, à quoi ça sert ma vie? À quoi ça sert ce que je fais? À quoi ça sert que je sois venu, que je vais vivre ici un certain temps? Et assurément, un jour ça va s'arrêter. Donc la question c'est à quoi ça sert tout ça? Et je vais te partager quelque chose de très très simple, mais en même temps de très compliqué. Cette question, cette affirmation même, c'est le fait qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Tu vois, les scientifiques, les physiciens, les chercheurs, les mathématiciens, enfin tout ce que tu veux, même les psychologues, même dans la philosophie, il n'y a pas d'effet sans cause. Tu vois, si je prends un exemple tout bête, si tu ouvres la fenêtre et que tu vois une route devant chez toi, eh bien cette route est la conséquence, c'est un effet d'une cause, c'est-à-dire que derrière cette route, derrière ce chemin, quelqu'un y a pensé, quelqu'un y a réfléchi et a décidé que cette route allait passer par là. Si tu reçois un cadeau pour ton anniversaire, ce que je te souhaite, eh bien c'est que quelqu'un a eu à cœur de te faire plaisir, a choisi un paquet, a choisi un objet, a choisi quelque chose et te l'offre pour te faire plaisir. Tu vois, le but, c'est de te faire plaisir. Donc derrière, il y a quelqu'un qui y a réfléchi, tu vois. Alors si on se pose des questions au sujet de la vie, au sujet de l'existence, au sujet de notre monde, hein, c'est bien le moment de se poser des questions là, dans notre monde aujourd'hui. Mais si on se pose des questions pour savoir, non pas juste ce qui se passe sous nos yeux, tu vois, mais dans un sens général, eh bien on peut partir du même principe, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qui existe, est-ce que ça peut exister sans qu'il y ait eu une cause, ou est-ce que ça peut exister seulement parce qu'il y a une cause, tu vois? Et ben moi je vais te dire, ça peut exister seulement parce qu'il y a eu une cause. Et la bonne raison pour cela, c'est que les choses, elles ne sont pas dans le désordre, elles ne sont pas posées n'importe comment, elles sont organisées. Elles ne sont pas seulement organisées, elles sont structurées, elles sont réfléchies, et il y a une science, une mathématique, une logique, une pensée, même artistique, qui nous dépasse complètement, tu vois. La science disait il y a quelques temps en arrière, moi je me rappelle, j'entendais ça quand j'étais enfant, même adolescent, tout ça j'entendais, un jour la science va tout nous expliquer. C'est juste une question de temps avant que la science nous explique tout. Ben moi je vais te dire, c'est pas vrai. Parce que plus la science avance, plus la science se rend compte que les choses sont organisées et compliquées. Tu vois, on a découvert le génome, par exemple, l'ADN, c'est un truc formidable. Eh ben, on n'en a même pas décodé un millième du génome. Il y a 3 milliards de composants dans un génome. Tu t'imagines l'histoire? Si tu prends notre planète, notre Terre qui tourne depuis des milliards d'années autour du Soleil, c'est la vitesse de notre planète associée à sa masse, associée à la distance à laquelle elle se trouve du Soleil, va faire que cette planète ne va pas s'écraser sur le Soleil et en même temps elle ne va pas se trouver éjectée comme si tu lances quelque chose comme ça parce qu'il n'y a pas assez d'attraction de la part du Soleil pour la retenir, tu vois. Et c'est ainsi de suite si tu vas toujours plus loin, soit dans l'infiniment grand, soit dans l'infiniment petit, tu vas te rendre compte que les choses sont structurées.
En plus de ça, il y a quelque chose de particulier qui se passe, qu'on découvre et qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une beauté derrière, il y a une harmonie. C'est pas juste structuré, c'est pas juste ça fonctionne, c'est en place. Non, non, c'est beau. En même temps, il y a un amour, si tu veux, qui rayonne de cette création, tu vois. Si tu regardes des fleurs, un lys, une tulipe, voilà, une forêt quand elle arrive en automne, euh, les prairies juste avant d'être fauchées, enfin un champ de blé, je veux dire les animaux, la création, enfin tout, non seulement fonctionne, non seulement est en équilibre, non seulement s'adapte les uns aux autres, mais en plus de ça, il y a une beauté derrière. Nous les gars, hein, on ne va pas se cacher la face, hein, les femmes ne sont pas moches, les femmes sont belles, les femmes sont même très belles. Et je pense que du point de vue des femmes, nous, on a une certaine attirance, enfin j'espère. Euh, Personnellement, ça fait plus de 40 ans que je suis marié. Voilà, on a vécu notre vie comme ça, par amour, par attirance, réciproque. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Eh bien, ce que je veux en venir, c'est que notre vie aussi, elle a un sens. Elle n'a pas juste le sens du fait que je sois né tel et tel jour et que je vais décéder tel et tel jour, et puis que je vais essayer de passer cette période-là le mieux possible, et sans trop de dégâts, et puis si possible en étant en bon terme avec mes voisins. Ça va plus loin que ça. Il y a un sens existentiel, tu vois. Et le sens existentiel de notre vie, de notre passage ici, eh bien, il y a un livre qui en parle d'une façon très claire de ce sens. Et ce livre, je ne vais pas te le cacher, je vais même t'en parler beaucoup, pour commencer un peu dans cette vidéo, c'est la Bible, tu vois. Et dans la Bible, il est écrit, c'est dans le livre des psaumes, c'est écrit « Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien, et reconnaît bien que je suis une créature merveilleuse », tu vois. On a été créés comme étant des créatures qui sont merveilleuses. Et rien que le fait que je puisse actionner ma main, rien que le fait que je puisse voir ma main s'actionner, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on n'a encore pas percé, mais le millième, le millionième de ce qui nous... Voilà, tu vois, l'intelligence qui est derrière ça. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et toute sa production. Encore, écoute bien cette question-là. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et si aujourd'hui tu te poses ces questions, est-ce que ma vie a un sens? C'est pas pour rien que tu te poses cette question. Parce que celui qui a créé l'être humain lui a mis un esprit, a formé l'homme avec un esprit au-dedans de lui. Et cet esprit nous permet de réfléchir et de chercher quel est le sens de la vie, quel est le sens de l'existence. Et dans Jérémie, un prophète de l'Ancien Testament, c'est écrit « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Tu vois, c'est une question de curiosité, c'est une question de recherche. Mais si tu cherches, on t'ouvre, on ouvrira à celui qui frappe. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom. On n'est pas juste l'humanité entière sur cette terre, on est des individus et Dieu nous appelle, Dieu nous rachète, parce qu'on a besoin d'être racheté, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Dieu nous rachète et il nous appelle par notre nom. Tu vois l'histoire. Jésus, quand il a passé sur terre, il a dit des choses que certaines personnes ont aimées, d'autres qui n'ont pas été appréciées. Mais entre autres, il a dit ceci. Si quelqu'un a soif, pas juste soif d'eau, si quelqu'un a soif de savoir qui tu es, qui nous sommes, qu'il vienne à moi
et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je donnerai à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Tu vois, de l'eau de la vie, gratuitement. C'est gratuite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu vois, ces invitations, si tu as soif, tu peux venir. Si tu es fatigué, si tu es chargé, tu peux venir. Tu vois, il y a cette notion aussi là qui est dans le rachat, et fatigué, chargé, c'est lié les deux. Je vais terminer cette vidéo en t'invitant vraiment à aller vers celui qui a les réponses à tes questions, à nos questions. Il a répondu à mes questions. Je souhaite pour toi qu'il réponde aussi à tes questions. Il est celui qui est la cause de la vie. La cause de la vie. Voilà. La cause de l'existence. Tu vaux cher pour lui. Tu vaux tellement cher qu'il a été nécessaire. Tu vaux tellement cher que lui-même, il a dû donner sa vie pour que toi tu puisses avoir accès à lui, tu vois. Mais ça, on reviendra dans une autre vidéo sur cette question. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi, tu vois. Au risque de froisser certaines personnes, le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. C'est un nom par lequel on a accès à Dieu, c'est Jésus. Si tu veux savoir pourquoi tu es là, c'est vers lui qu'il faut s'adresser. Moi, j'ai quelques réponses. Ces réponses, elles me conviennent à moi. Mais si tu veux des réponses qui te conviennent à toi, il faut aller à la source. Et c'est lui la source d'eau vive, tu vois, mon ami. Mon ami aussi. Alors, je souhaite qu'on se revoie une fois dans une vidéo. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée. Tchuss.